Bonjour, vous vous apprêtez à regarder une nouvelle session d'hypnose régressive. C'est une session client. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Vous pouvez aussi vous abonner, n'oubliez pas la cloche noire pour vous informer des prochaines vidéos. Et vous pouvez aussi commenter pour donner votre avis. Bon visionnage. Alors Laurence, je te présente Dominique. Bonjour. Bonjour Dominique. Ça va bien? Ouais, T'as mis ton collier? oui, Ah, t'es toute belle comme ça. voilà. Dominique, on va commencer par une présentation de la raison pour laquelle tu es ici. Mhm. On va te Ouais. laisser parler une petite dizaine de minutes, ça te va? 10 Oui, minutes, oui, ça va aller? oui, oui. Voilà, on y va. On t'écoute. Euh, Bon, là j'ai 71 ans. Et depuis en fait plusieurs années, en fait, j'ai été opéré de la prostate en fait en 2010 et avec plusieurs interventions par la suite de pose de sphincter artificiel, euh, périnéal. Et depuis, enfin très rapidement, en fait, j'ai commencé en fait à avoir des douleurs. Et des des douleurs en fait qui sont constantes, qui en fait enfin, qui handicapent mon existence. Ça en fait, je suis vraiment dans quelque chose d'assez négatif. Heu, enfin ce qui est alors enfin suite à ça en fait, il y a encore 2 ans en fait, j'ai subi en fait une opération pour dégager le nerf pudendal et malgré en fait cette opération, bah, cette douleur en fait elle est persistante. Bon, ce qui vraiment j'ai l'impression en fait que c'est quelque chose qui m'empêche de vivre. C'est quelque chose qui est présent en fait quotidiennement, enfin qui m'empêche de vivre. Bon, les rares moments en fait où j'arrive un peu à me déconnecter par rapport à ces douleurs, bon, c'est par rapport à quand je fais des activités au niveau de la terre. Du modelage de la terre et puis, bon, en fait aussi chez moi quand enfin je fais bon, quand je bricole, quand je fais de la cuisine par exemple, bon c'est quelque chose qui m'aide quoi. Si, bon je suis venu voir en fait Thierry à plusieurs reprises et enfin ce que je disais en fait, là encore, sous peu, c'est que lorsque j'étais enfin je suis le troisième enfant en fait d'une fratrie de 4 garçons. Donc, moi, je suis né en fait en 1953 et en 1953 correspond en fait aussi la date du décès de mon grand-père paternel, qui est décédé en fait lui en juillet 53. Et moi, je suis né le 22 septembre et lui, sa date anniversaire, c'était le 23 septembre. Et en fait, il est mort à 73 ans. Ce qui est étonnant, en fait, aussi, quand j'étais gamin, en fait, j'avais toujours, bon, alors d'une part, j'étais pas attendu en tant que garçon, j'étais attendu en tant que fille. Bon, à la grande déception, surtout de ma mère, et j'étais un peu toujours un peu en, en support affectif par rapport à ma mère. Bon, ma mère, en fait, qui est décédée en 2008, et suite à son décès, je m'étais dit, tiens, en fait, je vais pouvoir vivre. Étant soulagé en fait d'un accompagnement enfin qui a été assez intense suite au décès de mon père, donc en fait en 2003. Heu, 2003, dernièrement, j'écrivais des choses par rapport à des choses en fait que j'ai enfin de la libre pensée et à un moment donné, je parle du décès de mon grand-père et j'avais marqué, de 2003 et j'ai dit: «Mais non, c'est pas possible, c'est en fait en 1953 qui est décédé». Et donc en fait, oui, en fait, par rapport à ma mère, je disais: «Bah, tiens, je vais pouvoir, vivre, être soulagé», bon, d'une préoccupation que j'avais enfin, c'était vraiment un lien, un soutien, que j'avais effectué, en fait, auprès d'elle. Heu, bon, étant sensible, en fait, à bon,
à cette volonté qu'elle avait en fait de tenir suite en fait au décès de mon père. Bon, j'étais en fait aussi en soutien. Je reprenais quelque chose de mon père en fait. J'avais travaillé pas mal au jardin chez elle, un peu en mémoire aussi de ce que mon père aimait faire. Et bon, et je me suis déclenché en fait un cancer dans les 3 mois en fait qui suivaient en fait le décès de ma mère. D'accord. Le cancer de la prostate. Oui, cancer de la prostate. Tout à l'heure, Laurence, c'est le nerf pudendal. C'est un nerf qui passe au niveau. Tu m'entends là? C'est le nerf pudendal. C'est le nerf qui passe au niveau des parties. Donc votre maman est décédée et vous avez attrapé le cancer de la prostate. Bah, en Peu de fait, j'ai temps commencé à après. avoir des saignements en fait en février de 2009 et puis bon, bah, j'ai consulté et puis bah, effectivement confirmation en fait que c'était un cancer de la prostate. Et en même temps, c'est quelque chose que j'ai l'impression que j'allais avoir à partir du moment de ces saignements. Et Vous le ressentiez. bah, je le craignais et je craignais en fait cette annonce-là et en même temps, j'étais persuadé qu'en fait, ça allait être ça. D'accord. Ouais. Par rapport au fait que vous aviez besoin de vous sentir malade pour que les gens puissent venir s'occuper de vous. Bah, c'est ce que j'avais l'impression que, de toute façon, quand j'étais enfant, j'ai eu une primo-infection à la naissance de mon dernier frère, où il y avait un décalage de 7 ans, de 53, 6 ans. Et enfin, j'ai fait une primo-infection. Et en même temps, quand mentalement, j'avais toujours, mentalement, je m'imaginais en fait souvent malade pour pouvoir qu'on s'occupe de moi. Mmh. Mais qu'on s'occupe de moi en fait, non pas en tant que garçon, mais en tant que fille, ou en fait dans un rapport étrange en fait bon parce que j'étais attendue comme une fille, hein, et La maladie est quand même assez présente tout le temps. bah, sauf après ça, quand j'ai commencé à dire un travail analytique où en fait j'ai pu me réconcilier avec moi-même, avec une identité. Parce qu'en fait, au début où j'ai travaillé en 1977, la psychologue de l'établissement où je travaillais en fait avait demandé à ce que mon prénom soit changé. Et j'ai pris le deuxième prénom c'est Dominique André François Cornille. André, c'est le prénom de mon père et j'ai choisi le prénom de François. Et en même temps, au bout d'une année, j'ai trouvé ça complètement dingue euh, de, ah oui, en fait, j'ai l'impression de. Mais je me disais, mais qui je suis en fait, qui je suis. J'ai débuté un travail analytique qui m'a permis en tous les cas de me réconcilier en fait avec moi-même. Mais peut-être pas en fait au niveau d'une homosexualité qui était latente, quoi. D'accord. Chose dont j'ai jamais abordé. Bon, j'ai pu aborder en fait avec vous Thierry dernièrement, quoi. Mmh. D'accord. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose à. Bah, je suis marié, je n'ai pas d'enfant. Je crois qu'en fait, je n'en souhaitais pas véritablement. Mon épouse, en fait, a une fille qui a 50 ans. Et pendant tout un temps, se posait la question de la reconnaissance, de l'adoption simple, chose qu'elle a toujours refusée. Elle ne voulait pas, bon, puis je pouvais le comprendre, en fait, qu'elle ne le veuille pas. Parce qu'en fait, elle a l'impression que c'était changé, en fait, aussi, enfin, qu'au niveau de sa pièce d'identité, mon nom apparaîtrait. Mmh. Je crois que par rapport à une fidélité par rapport à son père, elle voulait garder uniquement son nom de Pinson. Et alors dernièrement, en fait, elle est venue il y a 15 jours, et puis d'un seul coup, elle me dit, bah, j'accepte en fait l'adoption simple. J'étais assez sidéré parce qu'en même temps, c'est une question qui avait été abordée déjà depuis 10 ans, oui, un peu plus de 10 ans. Et bon, j'avais laissé tomber, en même temps, ça me travaillait quand même un peu mentalement. Et puis, Mmh. bon, voilà. Bon, et en même temps, j'ai pris ça, bon,
comme quelque chose après. Bon, c'est même plus comme si je l'attendais, c'était que bon, c'est dans un déroulement normal des Oui. choses, quoi. Ouais. D'accord. Mm. D'accord. Bon. On y va? On y va. On y va? Ouais. Tranquillement. Maintenant, Dominique, je te demande d'aller dans un rêve ou un souvenir. 2 et 3. Est-ce que tu entreaperçois quelque chose, Dominique? C'est noir. Oui. Avance dans ce noir. Avance doucement. Peut-être des choses ou des personnes vont se présenter à toi. Avance. 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 Regarde bien autour de toi. Ne te laisse pas perturber par ton mental. Libère-toi. Que tu vois quelque chose? Ou entends? Je t'entends, mais non, je perçois rien. C'est pas grave. On continue. Donc c'est peut-être la nuit. Tu es en pleine nuit. N'est-ce pas? Quand tu dis nuit, je pense en fait à cette nuit où j'ai eu peur de mourir. Oui. Parce que j'avais mangé du blé empoisonné. Oui. Et mes parents, en fait, j'avais donné un verre de lait. Tu peux te décrire? Tu es petit, grand? En petit, 6-7 ans. Approche-toi d'un miroir pour te voir. Laisse venir les pensées. Regarde-toi dans le miroir. Qu'est-ce que tu vois? Je vois pas ce miroir. C'est pas grave. C'est ton mental qui perturbe ta conscience. On va laisser entrer Laurence. Je reviendrai vers toi. Garde les yeux fermés tout le long de la séance. Laurence? Tu es là, Laurence? Oui, Est-ce que tu vois Dominique? oui. D'accord. Avant de rentrer dans l'ambiance hypnotique, est-ce que tu souhaites modifier ou moduler tes fréquences pour cette session? Ouais, je suis montée un peu en fréquence, un petit peu. D'accord. J'ai commencé à avoir d'autres choses, donc Oui, je m'adapte. d'accord. Pour moi, tu me sens comment là, au niveau des fréquences? Ça va. Ça va?
Donc là, tu es face au corps subliminal de Dominique. Oui, Tu t'en approches, tu te oui. mets devant, tu vérifies, s'il te plaît, son ADN, pour voir si c'est bien lui. En partie. Alors tu as quoi? Alors, il y a en partie lui, c'est un ADN fréquentiel, et puis il y a d'autres choses, d'autres énergies. D'accord. Le lui, c'est un pourcentage de combien, à peu près? 48. D'accord. Les perturbations énergétiques sont négatives, je suppose. Oui. Tu peux essayer d'avancer, d'en savoir plus? Bah, je les vois, hein. Après, je ne sais pas si je peux tout dire. Oui, oui, vas-y. Oui, il y a une araignée, en fait. D'accord. Ce qui est étonnant, c'est que dès que, en fait, tu discutais avec Dominique, là, au début, de la, quand on est rentré sous induction, Oui. il disait qu'il était dans le noir. À partir du moment où il a dit je suis dans le noir, j'ai vu une grosse araignée qui marchait comme ça, qui traversait le champ. Et quand il a parlé de cette anecdote de son enfance, j'ai vu en fait c'était comme un petit écureuil, mais c'était comme un enfant, il était en train de manger, c'est manger, boire, et il y avait déjà là, à ce moment-là, en fait, une araignée, qui était comme plus petite, mais qui était là. Elle était déjà en lui, c'est ça? Oui, oui, elle est là depuis un certain temps, oui. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres choses, d'autres perturbations, en dehors de cette araignée? Alors en fait, lui, il est comme dans un cocon, Mmh. il est un peu ficelé. Il est pris dans la toile, c'est ça? Non, alors il y a pas de toile, il est vraiment pris, comme, un peu enrubanné, dans des fils. Après, il n'est pas, complètement cocooné, je dirais. Il n'est pas complètement fermé. C'est pour ça qu'il a quand même cette sensation d'avoir, peut-être des mouvements, mais il y a quand même du fil autour. Et puis globalement, la première chose en fait, c'était comme si l'ambiance était confuse. C'est comme si, il y avait, comme s'il y avait, des mélanges de genres. C'est-à-dire? Comment C'est-à-dire que expliquer? ça on sentait homme, femme, homme, femme, et ça pulsait comme ça. Ça allait un peu dans tous les sens, et On pourrait je ne vois pas au départ, je me suis demandé s'il y avait pas une personne défunte, et non, il y en a pas. Donc c'est autre chose. un dédoublement de personnalité, homme-femme? Je pense plutôt une Mémoire? mémoire qui est très, très présente, hem et puis, ouais, il y a une ancienne, enfin une ancienne, il y a une incarnation, autre à aller voir, une autre partie en fait, à aller voir, qui est très, très en lien en fait. Et puis il y a un programme, de, mémoire familiale qui est très, très, très présent. D'accord. Ce que l'on va faire, c'est que, on va se présenter à Dominique Subliminal, expliquer le but de notre visite. Je suppose que c'est certainement lui qui nous a appelés? Oui, et puis, pour le coup, il est assez, assez présent, assez conscient.
il se sent en fait un peu contraint, mais en fait, il voit pas pourquoi. Mais il sent bien qu'il est contraint, qu'il n'est pas libre, ni de, je dirais, de ce qu'il pense, même si c'est pas vraiment ça, mais il sent qu'il est contraint. Même, il a l'impression qu'il est contraint en tant qu'émancipation. Voilà, il se sent enfermé. Oui, d'accord. Est-ce que tu vois d'autres choses autour de lui? D'autres perturbations qui ne sont pas forcément sur lui, mais autour de lui? Je vois une chaise percée, je sais pas pourquoi. Mmh. D'accord. C'est un objet, que lui-même a créé. On essaiera de comprendre après ça. Alors, maintenant sur lui, en dehors du fait qu'il semble, ficelé, est-ce que tu vois, d'autres choses style, implant, appareillage? Ah ben, le fait qu'il soit ficelé, est accroché à lui, je veux dire, c'est, en soi, c'est comme un implant, hein. Sauf que c'est pas, c'est mis autour de lui. Et ça vient de l'araignée. Ça vient de l'araignée. Est-ce que tu vois, d'autres choses, genre, des sbires qui pourraient, intervenir sous la responsabilité de cet arachnoïde? Non. C'est Par tout? contre, quand je scanne, alors ça fausse un petit peu les choses là, enfin, c'est comme si ça opacifiait un petit peu, la vue, le regard sur, enfin le scan en fait que je peux faire, mais il y a des zones effectivement qui sont comme noires en fait sur lui, comme, très, très affaiblies. On est C'est sur vraiment au quel niveau de toute façon, il y a le bas-ventre, mais il y a pas que le bas-ventre, tu as quoi? au niveau de la gorge aussi, c'est assez noirci, ses organes sont fatigués. Affaibli. Ils sont fatigués même au point de ils en ont marre. Ils en ont marre de fonctionner. Est-ce que c'est dû, à cet arachnoïde ou c'est du fait de la vie de Dominique? Alors il y a un mélange un peu de tout, c'est-à-dire c'est quand même il y a cette espèce de fidélité familiale qui est très fatigante. C'est un programme qu'il fait tourner, tourner, tourner en fait, à son détriment et donc les organes essayent d'exprimer un peu les choses, mais là, ils peinent. Et puis, ben, le fait que, l'araignée soit là, en fait, elle alimente un petit peu cette, descente, cette chute. Mmh. D'accord. Mmh, Et au niveau des perturbations, on a tout, rien de plus. C'est déjà pas mal, mais c'est pas on veut mal. juste vérifier tout ça, hein, pour savoir sur quoi on doit travailler. Donc on a que l'araignée. Ouais, D'accord. Bon, on va aller se présenter à cette araignée. d'accord. Tu t'approches d'elle. Mmh. Comment réagit-elle en te voyant? Ouais, elle lève les pattes, elle est très agressive. Bon, Elle dit: «Je protège mon enfant, qu'est-ce que tu veux? Éloigne-toi». quand tu dis agressif, elle fait quoi? Agressive, elle fait quoi? Elle lève les pattes. Prête à attaquer? Bah, elle s'est approchée de moi, elle a fait une simulation d'attaque, oui. D'accord. Tu peux lui expliquer que l'on vient de la part de Dominique? Alors, elle dit: «Je sais bien que vous venez, de la part de Dominique, mais Dominique est mon enfant. Il est à moi, c'est ma propriété.
tu n'as pas à t'approcher. Je lui réponds que ben, si, justement, on est là à sa demande. On a toute justification pour venir dans cet espace. Et après, donc, je suis en train de lui poser la question. Ben, qu'est-ce qui justifie ta présence à toi? Pourquoi la définit-elle comme son enfant? Elle dit, je l'ai depuis qu'il est petit. C'est moi qui m'en occupe. C'est moi qui l'ai pris en charge. C'est moi qui lui dis de faire telle ou telle chose. C'est moi qui gère son comportement. C'est moi aussi qui gère parfois ses pensées. Je le gère entièrement. Il est comme mon enfant. Est-ce que ça a été c'est à la demande de Dominique quand il était tout petit? Alors c'est elle qui répond. Oui. Elle répond. C'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui était dans les angoisses. C'est lui, sa fréquence était tellement en harmonie avec la mienne, on aurait dit mon enfant. Alors je me suis approchée et en fait, il avait besoin de moi. Donc je suis venue, je l'ai entouré de mes films et de mon amour. Continue même pas. Non, c'est pas la peine. Tellement c'est. Alors après, on peut. Attends, je vais m'approcher d'elle et je la menace en fait, mais gentiment, hein. Je la menace d'un choc fréquentiel. Je lui dis qu'elle maintenant, elle va dire la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Sinon, en fait, je choque ses fréquences. Et que je plaisante pas. Alors là, c'est différent. Elle joue un jeu. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Ah là là! Mais il est à moi, c'est ma propriété, dégagez! Vous allez quand même pas venir tout le temps prendre comme ça les propriétés des gens? Allez, allez-vous-en, il est à moi, c'est ma chose. Il est là pour moi, j'en fais ce que j'en veux. C'est ma marionnette, c'est mon mannequin. Allez, allez-vous-en, laissez-le moi. Vous en avez plein des gens, allez voir. Allez, 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 allez-vous-en, laissez-le moi. De toute façon, regarde l'âge qu'il a. Qu'est-ce que tu veux changer maintenant? Allez, va-t'en. Qu'est-ce qu'elle recherche en lui? Oh, mais il est tellement docile. Regarde-moi ça, il n'y a pas mieux. Un petit soldat qui est aux ordres. Il est tellement soumis, tellement à disposition de la famille, du respect, du qu'en dira-t-on, voilà, il faut faire ça pour la famille, c'est normal, c'est la famille. Oh, il y a le respect des anciens, il y a le fait que, ah ben, moi je suis là aussi pour ça, moi je suis dans le sacrifice. Moi, il faut que ben, je sois là. Il en faut un, de toute façon, dans la famille, qui soit là à disposition du père, de la mère, des autres, de la maison, de soutenir financièrement. Eh ben oui, bah, c'est moi, c'est moi. Eh ben voilà. Eh ben, c'est ce qu'il veut, c'est ce que je l'aide à faire, je lui donne, et voilà, tout est parfait. Mais est-ce qu'il y a un lien avec les douleurs? Et quel est l'intérêt? Pourquoi tu me demandes quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de manger pour toi, misérable? Quel est l'intérêt pour toi de bouger, de respirer? C'est quoi l'intérêt pour toi? Qu'est-ce qu'elle est bête ta question? L'intérêt pour moi, c'est d'avoir de quoi me nourrir, c'est d'avoir de quoi, voilà, subvenir à mes besoins. Après, moi, j'en fais beaucoup des petits, des vrais. Là, par contre, ce sont mes vrais enfants. C'est mes vrais enfants. Mais vous vous servez de lui, mais en même temps, vous le faites souffrir. Oh, oh là là, oh le moralisateur. Oh, mais tu me fais rire. Mais qu'est-ce que je peux dire de mieux que tu es misérable? De toute façon, c'est ça, les humains. De toute façon, vous êtes, voilà, vous êtes bêtes, vous regardez pas plus loin que le bout de votre nez. Vous êtes vraiment, vous nagez que dans une fréquence. Une fréquence. Vous avez rien compris à ce qu'était le monde. Donc, de toute façon, ne me parle plus.
vraiment, t'es en dessous de la compréhension. Allez, j'ai pas de temps à perdre avec vous. Ah oui. Laissez-moi, allez-vous-en. Sache que c'est pour ça qu'il vient nous voir, c'est parce qu'il souffre. Donc on va devoir faire ce qu'il faut. Oh, il Et on- souffre. Mais tous les humains souffrent. Tous les humains. Les humains, vous créez vous-même vos propres souffrances. Vous acceptez vos propres souffrances. Mais même lui, c'est lui qui m'a demandé. C'est lui qui m'a appelé. Alors c'est sûr, il avait peut-être pas, voilà, des parents qui l'ont entouré comme il aurait voulu. Alors il a été obligé de chercher, ben, comme un nanin. Et ben, il a eu son nanin. Hmm. Donc je me suis présentée toute gentille, comme un petit nanin. Puis après, ben, il a grandi, ben, et voilà, et ben, moi aussi, je grandis en force avec lui. Et puis voilà. C'est Ouais. le jeu, c'est le jeu. Vous y comprenez rien de toute façon. Ouais, ok. Bon, on va arrêter là. Laurence, déconnecte. Déconnecte, Laurence. Non, c'est pas la peine. Ça va? Ouais, Les énergies sont bonnes pour toi? ouais, ça va, ouais. Augmente si tu veux. Ouais, voilà. Ok. Euh, on va commencer le nettoyage. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Je te sens bizarre. Non, mais ce qu'il y a, c'est que même si effectivement elle était comme ça, hyper agressive, hyper dans son, comme si elle estimait que pour elle c'est juste. Enfin, je veux dire, on est à ses yeux, on n'est que enfin, des animaux à manger, quoi. En fait. Ouais. Il n'empêche que quand elle a dit qu'il l'avait appelé parce qu'il était un peu en désespérance affective, je pense que là, pour le coup, c'était juste. Ouais, mais elle a su le manipuler quand même. Ah non, mais je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est que là, il faut remonter à ce moment-là. Oui. Tu veux qu'on remonte tout de suite là maintenant? Bah, je pense qu'il faut déjà qu'on enlève le filet, Oui, c'est pour ça. qu'il soit tranquille, qu'il puisse après faire son travail tranquillement et avec sérénité. Après, cette araignée, si elle te gêne trop, tu la mets sous cloche. Hein. Faut pas qu'elle te perturbe. Ouais, C'est fait? c'est fait, oui. Voilà. On l'entend, elle tape, ça fait tic, Ouais. tic, tic, elle tape. Coupe les bruits. Ah oui. Voilà. On va revenir sur Dominique. D'accord? Oui. Alors, tu le vois comment ficelé? De la tête aux pieds ou seulement la tête dépasse? J'ai cru comprendre. Oui, alors c'est ficelé un peu à partir de la gorge comme ça. Et puis ça descend, mais c'est pas comme une momie, hein, c'est vraiment lâche. Hmm. C'est lâche, voilà, histoire qu'il puisse pas trop s'émanciper, mais il n'est pas totalement emmailloté. Et ouais, on va dire gorge jusqu'en bas. D'accord. Tu peux permettre à Dominique de voir ça? Qu'il en ait Il est en train de conscience. se voir, comme avec un effet miroir, il est en train de se voir. Là, effectivement, il est surpris. Il n'avait pas l'impression d'être. Il sentait bien qu'il était un peu. Mais il pensait en fait qu'il était un peu comme endolori. Mais je pense que. Ah oui, il y a eu une piqûre. Il y a eu une piqûre de l'araignée, en fait. Cette piqûre lui empêche quoi? Ah ben, elle lui a mis comme du venin. Alors, le venin, en fait, il est vraiment mélangé, mais je pense qu'on peut le faire. On va enlever déjà les fils, et puis après, on va pouvoir vraiment dégager toutes les choses. Elle l'a piqué au niveau du ventre. Il faut qu'on y aille vraiment doucement. Il faut demander à Dominique s'il est d'accord pour enlever ce ficelage. Ah oui, il dit oui, oui, oui. Il dit, je pensais pas que j'avais tout ça autour de moi. Il dit, ah oui, non, non, mais il faut enlever ça, là. Bah, il est en train de le faire. Oui, oui. Il fait.
ça. Il dit, ouais, mais ça colle en plus, ces cochonneries là. Ça va pas, ça. Allez, voilà. Il est en train de tout baisser, tout mettre vers le bas, là. Il Et puis faut... il met un pied par-dessus, il en sort, là. Ah, ben il dit, c'est différent déjà, là. Ah ben oui, là, bah, il dit, c'est marrant comme j'avais accepté cet état Oui, d'être, alors que, en fait, bah, c'était pas mon état propre à moi. Là, déjà, je me sens mieux, mais c'est vrai que je me sens tout comme tout endolori, tout au ralenti. explique-lui le portail. Pas qu'il garde ça avec lui. D'ouvrir un portail, mettre ça dedans. Ah, il dit, ah d'accord. Donc, il a ouvert un effet portail comme ça. Et là, bah, il est en train de prendre. Alors, il dit, ah là là là, mais ça colle, ça colle. Je dis, il faut décider que ça ne vous colle plus. Ah, il dit, d'accord, ça ne me colle plus. C'est comme des fils de pêche. C'est ça. Ah, c'est bon, bah, ça ne colle plus. Et puis, il le jette comme ça, dans le portail. Bien le refermer. Alors, non, on ne va pas le refermer tout de suite. Demande-lui si, maintenant qu'il a une vision plus réaliste, est-ce qu'il voit les choses, est-ce qu'il ressent des choses? Bah, là, du coup, il dit, je vois qu'il y a quelque chose. Là, il y a comme un truc là qu'on met sur les fleurs, là, dans les jardins. C'est la cloche. Hmm. Et je lui dis, ben, il faut que vous décidiez de voir ce qu'il y a véritablement, et vous allez voir. Ah, il l'a vu. Il a eu un effet un peu de recul. Il a fait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc je lui explique que c'est une araignée qui était avec lui, mais depuis bien longtemps, et qu'elle est là, qu'elle l'a empêché en fait d'être totalement sur son chemin, même si en fait ce qui a été expérimenté va être utile et il faut le mettre à profit. Mais elle venait quand même mettre une interférence sur sa propre vie. Il dit: «Mais je ne comprends pas, je lui dois fidélité?» Je lui Non. dis que non, ça c'est à voir ça, c'est un programme, un fonctionnement qu'il a, d'être comme fidèle à tout, moral. Au niveau de ce programme, est-ce qu'on s'en occupe maintenant? Alors je voudrais qu'on enlève, là, le venin là et puis qu'on cautérise la plaie là où il y a eu la piqûre. D'accord. Moi, ce que je te propose, c'est de pouvoir voir ce venin en lui mettant une couleur dans le corps, voir où il se situe. Tu mets la couleur que tu veux. Alors je lui dis qu'il y a certainement du venin, parce que là, je lui dis: «Vous regardez au niveau de votre ventre». Il dit: «Bah oui, c'est bizarre». Il dit: «Il y a comme, une espèce de trou là, bizarre. C'est comme tout pourri. C'est comme voilà, c'est comme si c'était, de la chair morte». Ça, il faut l'enlever. Je lui dis que c'est effectivement là que l'araignée lui a fait une piqûre. Il dit: «Mais quelle horreur! Je me suis fait piquer par une araignée?» Alors je lui dis: «Oui, voilà, là pour le coup, c'est une piqûre, c'est pas une morsure, là c'est une piqûre». C'est du venin. On peut lui aspirer ce venin. Alors il m'a parlé d'une pompe à lait, comme, les mamans ont. Donc en fait, bah, je lui dis: «Pourquoi pas? C'est une solution». Donc en fait, il veut le voir en fluorescence. Donc bah, il est en train de se regarder toujours dans le miroir et puis Mmh. en fait, et ben, je lui dis: «Ben, il faut décider que le venin soit comme fluorescent». Et donc là, effectivement, on le voit. Alors on le voit, dans le miroir
On peut le voir aussi sur lui, mais il le voit à travers le miroir, là, en tout cas. Et donc, il voit effectivement que ça circule quand même. Alors, ça circule, ça tourne un peu au niveau de la gorge, comme ça. C'est pour ça que c'est noir aussi. Ça circule comme ça fait comme un cercle au niveau de la gorge. Et par contre, ça circule beaucoup au niveau du ventre. Alors, ça prend sous le diaphragme. Alors, la piqûre, elle est presque au niveau du nombril, pour pas dire au nombril. Mais par contre, ça prend effectivement, ça prend sous le diaphragme, sous les côtes, ça descend, ça prend jusqu'à l'aine Oui, et haut des cuisses. Tout ça, globalement, c'est touché. C'est comme vraiment, ça fait comme de la chair morte, effectivement. Donc là, il met en fait son espèce de pompe à lait, là, il met sa pompe au niveau du trou, oui, et il est en train d'aspirer. Alors, il y a une espèce de petite poche, ça aspire le venin. que le venin. Oui, oui, ça n'enlève pas les organes. Non, mais la bonne énergie, il faut la laisser. Ah oui, oui, oui. Ok, donc là, est-ce que ça y est? Oui. Ah, c'est en train d'aspirer aussi le noir. Du coup, ça aspire le noir. Ça Ouais. fait fait, en fait, vraiment de chair. C'est de la pourriture, en fait. Hmm, C'est de l'énergie négative, mais ça fait comme de la pourriture. Et en fait, c'est aspirer ça aussi. Donc, au niveau de la gorge, c'est aspiré. Bon, par contre, le chakra est un petit peu, du coup, affaibli, pour pas dire, fallait pas arrêter totalement, mais pas il compris. faudra revoir ça. À la Et fin. puis là, alors c'est vraiment en train de se dissiper, on sent vraiment que ça diminue, que ça fait comme une aura en fait qui diminue là. Alors il enlève la pompe, il y a le Oui, trou. Donc là, le trou, ben, il faut comme enlever le trou en fait. C'est étonnant à dire, hein, mais c'est comme s'il prenait le trou, c'était comme si c'était un tube. Mais c'est pas un tube, je sais pas comment dire, c'est l'empreinte du un trou. trou. Et donc en Ouais, fait, parce que ça reste quand même ça, de l'énergie de l'araignée. Il le prend comme ça, espèce de tube trou, et il l'enlève de lui comme ça, et ça se referme derrière. d'accord. Ah ben, on est mieux. On est mieux déjà. Donc tout ça, effectivement. Bon, la pompe à lait, oui, vous pouvez l'acheter en même temps, je pense, hein. Donc, Bon, bah, il jette tout à travers le portail. Donc oui, la pompe à lait avec le venin, avec l'énergie en fait de pourriture, et puis espèce de mémoire, d'empreinte du percement, tout ça, il le met dans le portail. Il faut le d'accord. fermer. Bon, et il le ferme. C'est important. Regarde-le Et maintenant. Comment tu le vois? ah ben là, alors, il y a l'araignée, mais en tout cas, lui, il n'a plus d'interaction directement. Il n'y a plus, il y a plus d'interférence directe sur lui, là. D'accord. Il n'y avait pas ce programme de fidélité? C'est parti en même temps? Oui, non, 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 le programmier, mais je veux dire, le, le filet, les espèces de noirceurs, les pourritures, le trou, etc., tout ça, c'est parti. D'accord. On travaille sur le programme ou on s'occupe de l'araignée? L'araignée est venue quand il était petit. Je pense qu'il faut aller déjà faire ça. Et après, le programme date de beaucoup plus loin. D'accord. Moi, ce que je te propose, c'est de voyager avec lui Hmm. pour qu'il puisse conscientiser ce qu'il s'est passé. Alors, à 3, on va revenir au moment où l'araignée est arrivée. À 3. 1, 2 et 3. Là, il est en train de me dire, ah ben, regarde, je suis tout petit.
il a 6-7 ans. Oui. Il dit, je me sens mal. Il dit, je me sens tellement seule. Pourtant, on est plusieurs, mais je me sens comme abandonnée à moi-même. Je sens pas qu'on s'occupe de moi. J'ai l'impression qu'on est tourné vers d'autres, mais pas vers moi. Et pourtant, moi, Oui. je suis venue avec la volonté de m'occuper de cette famille, de m'occuper de tout le monde. Je suis pourtant fidèle. Je comprends pas. Je comprends pas. On, on m'abandonne. On me laisse. Je sens pas ma mère qui m'aime. Je comprends pas. J'ai l'impression que je lui corresponds pas. Que je suis pas ce qu'elle veut. Que quoi que je fasse, ça va pas. Je me demande si ça vaut le coup d'être venu, d'être là, d'être né. Je comprends pas. J'ai peut-être fait une erreur en fait. J'aurais peut-être pas dû venir. Ou peut-être pas là. Vraiment, je comprends pas. Je comprends pas. Je, je suis tellement triste, Oui. tellement. Oui. Laurence, Oui, ça va? oui, Niveau fréquence, ça va? ça va. Euh, L'araignée, elle va arriver à quel moment? Bah, elle arrive parce qu'il se sent. Seule et triste. Ouais, il se sent comme, comme abandonné, comme un enfant dont la famille ne s'occupe plus. Elle va se présenter comment alors? Parce qu'une araignée, en général, ça fait peur. Un subterfuge? Alors, je me mets, en fait, je regarde à travers les yeux de Dominique enfant. Oui. Qu'est-ce qui se présente à toi? Elle se présente comme sa mère, mais dans les songes. C'est-à-dire qu'en fait, elle vient à travers et son mental, son imaginaire et ses rêves, et Mhm. elle vient comme si elle était sa mère à Dominique. Elle prend l'apparence de la mère de Dominique. Et elle vient en fait en lui promettant, réconfort et d'être là pour lui. Donc en fait, lui, il a l'impression que c'est sa mère. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Et bah, elle lui dit qu'elle va lui amener, l'amour, le réconfort, que c'est son enfant, qu'elle est là pour lui, qu'elle va l'aider, que oui, bien sûr, il est là pour les autres, mais qu'elle, elle va s'occuper de lui. Enfin, tout ce qu'un enfant a envie d'entendre, quoi, en fait. Est-ce que tu peux figer la scène, s'il te plaît? Alors je fige en fait un rêve. Oui. Mmh. Tu entres en contact avec Dominique Petit dans son rêve? Oui. Tu lui expliques le but de notre présence? Alors je suis en train de tirer par le bras, Dominique là, qui est là, qui nous permet de venir et je lui dis en fait qu'il se susurre de regarder les choses telles qu'elles sont, toujours telles qu'elles sont, dans la vérité. Oui.
Alors, il est en train de se susurrer. Donc, du coup, l'araignée prend sa vraie forme, sa vraie apparence. Du coup, le rêve devient un cauchemar. Par contre, ben, effectivement, là, elle lui dit exactement la même chose, sauf qu'elle est sous son apparence d'araignée. Donc, ça reste un cauchemar et donc, du coup, il dit qu'il veut pas, quoi. Enfin, c'est un cauchemar pour lui. Donc, il ne l'accepte pas, il ne la fait pas rentrer, en fait, dans son espace. Ça reste pour lui un cauchemar et donc à l'extérieur de lui. D'accord. Donc il la refuse. Ouais, alors le problème, c'est qu'elle va essayer de revenir de nombreuses fois. Elle va revenir de nombreuses fois comme une araignée, bien sûr, puisqu'en fait, il a compris qu'il fallait qu'il regarde les choses telles qu'elles étaient. Alors attends, je regarde du coup. Tu te Donc on va projettes? sauter un peu, on va avancer, parce que du coup, elle revient à un autre moment. Il a 14-15 ans. Tu vois, les Projette-toi. choses changent très très vite, parce que là, dans la mesure où elle n'a pas pu passer à 6-7 ans, elle revient à 14-15 ans, tu vois? Parce que déjà, la ligne de temps a changé. Mais elle revient. Ah bah oui, elle insiste. Mais sauf qu'elle revient et elle ne peut plus se cacher. Et elle réessaye quand même. Alors il est adolescent, il est très perturbé, il se pose des tas de questions, il n'est pas très à l'aise, il se pose des questions sur lui, sur le fait qu'il est un homme. Elle essaye de passer, pareil. Bonjour mon enfant, regarde, c'est maman. Ça va pas, tu veux qu'on discute? Je vais t'aider, maman va t'aider. Sauf bah, qu'elle est en araignée, donc lui dit ah, quelle horreur, un cauchemar, dégage. Attends. Donc Mm. elle passe pas. Bon, elle peut pas passer. Est-ce que on pourrait la frapper d'amnésie, cette araignée, pour qu'elle l'oublie? Est-ce que c'est possible, ça, dans un rêve? Alors Dominique, adulte, avait entendu. Donc pareil, il susurre en fait dans le rêve. Je ne veux plus que cette araignée ou une araignée vienne m'embêter dans mes rêves. Plus jamais d'araignées autour de moi. Plus jamais. Qu'elle m'oublie définitivement. Donc on entend, ça résonne dans le rêve. L'araignée n'est pas contente, elle fait quoi? Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce Oublie. que je fais là? Ah, il faut que j'aille chercher à manger. Et elle est partie. Donc oui, effectivement, elle a bien été frappée d'oubli parce qu'elle savait plus où elle était. D'accord. Donc elle reviendra plus. Non. Parfait. J'aimerais bien que Dominique actuel puisse communiquer avec ce Dominique petit. De 14-15 ans ou de 6-7 ans? On revient avant, au moment où il se sentait mal. On y va? Hmm. À 3. 1, 2 et 3. J'aimerais qu'ils puissent communiquer tous les deux. Il s'est assis sur le lit et il est en train de dire oh là là, mais qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi on est comme ça? Hein? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais mieux que moi? Alors, j'explique à Dominique que de toute façon, il sait tout. Mm. Donc, en fait, il suffit qu'il demande, qu'il cherche, et il va avoir la réponse. Il n'est pas obligé d'être comme ça. C'est un mot un peu fort, mais dans l'apitoiement. Il n'est pas obligé. Il peut juste se poser calmement et puis dire, OK, je veux savoir. Le petit est en train de lui parler. Le petit est en train de dire,
Moi, je me sens quand même drôlement mal. Je suis pas sûre d'être venue où il fallait dans la bonne famille. Je pense que je me suis trompée. Moi, je voulais une famille qui s'occupe de moi et moi qui m'occupe de la famille. Et moi, j'ai toujours dû m'occuper d'une famille. C'est moi, en fait, qui ai toujours été sacrifiée dans la famille. Mais je le sais, c'est mon rôle. C'est comme ça, c'est ma mission. Qu'est-ce que lui répond Dominique, adulte? L'adulte, il est en train de me regarder. Il dit, c'est quoi ça? Bah, je lui dis, il faut remonter à... Ça, c'est une croyance, c'est un programme, il faut remonter à son origine. Mhm. Il est en train de s'embrasser. Il se fait un bisou sur le front. Il dit, je vais m'occuper de nous. C'est marrant, hein? Je vais m'occuper de nous. Oui, Je vais m'occuper de moi. À travers tous les âges, en fait, c'est ça. Et il dit, il faut qu'on regarde là cette histoire de pourquoi je dois comme ça, comme allégeance. Ben, je dis, c'est exactement ça. on remonte. Donc on va laisser Dominique Petit, on le Oui, remercie. il a Et laissé, il est reparti dans son sommeil. Mais du coup, c'est un sommeil qui est moins chaotique, je dirais, puisqu'il n'y a pas d'interférence. donc on va remonter à l'origine de ce programme de fidélité familiale à 3. Tu es prête? Oui. 2 et 3. Alors, tu en es où? Alors, j'ai deux choses qui un peu se télescopent. Alors, je vois en fait, je vois une personne. Alors, je vois une femme Oui, qui est en train de regarder comme ça, et comme s'il y avait un manoir avec une très grosse porte en bois et fer forgé qui est entrouverte. Et en fait, elle a mis les mains comme ça et regarde un peu à travers l'entrebâillement, elle regarde à l'extérieur. Mais ça, c'est étonnant parce que c'est pas, en fait, c'est comme si c'était c'est une autre fréquence. Je sais pas comment le dire autrement. C'est comme un autre univers. C'est comme en fait une partie de lui euh, dans un autre univers. d'accord. C'est possible ça? Bah écoute, oui, faut croire. Et et il y a autre chose donc qui se télescope, c'est alors il est propriétaire terrien en Argentine. Alors il est alors il est propriétaire moyen. Il est en fait fils de, ils sont 5, 3 garçons, 2 filles. Euh, euh, 1000, 1540, un truc comme ça. Oui, L'aîné a la propriété, un immense domaine. C'est on dirait des vaches, mais ça ressemble pas vraiment à des vaches, comme des petits buffles, je sais pas comment dire. Et il y a beaucoup de moutons. Il y a les deux, un peu. Euh, L'aîné, en fait, a la propriété, la totalité des biens. oui, Et le deuxième et le troisième garçon
sont comme les employés. Les 2 filles, en fait, il y en avait une qui était à la maison, mais en fait, elle a été mariée Mmh. à un autre propriétaire terrien et la dernière fille, elle est morte de d'une infection. Donc du coup, il n'y a plus de filles pour s'occuper des parents, parce qu'il y a encore les parents à la maison. C'est juste que la propriété, je dirais, a été, comme transmise déjà à l'aîné de la fratrie. Donc Oui. le père n'est plus comme le propriétaire. Il est toujours l'ancien, mais il n'est plus le propriétaire qui s'occupe, c'est comme une manade, en fait. Il y a vraiment, il y a du monde, il y a des employés, beaucoup, c'est Mmh. vraiment, une grosse ferme. Et et ben, du coup, alors il y a la fille, la 1re des filles, en fait, la plus aînée qui a été mariée, qui est partie. Donc en fait, elle ne peut pas revenir, elle est avec son mari. Et la dernière, entre guillemets, devait s'occuper des parents. C'était un peu ce à quoi elle était destinée, de rester en fait à la ferme pour s'occuper Ouais. des parents, bah, jusqu'à ce qu'ils décèdent. Et puis après, bah, elle aurait été mariée. Sauf qu'elle est morte d'une infection. Elle s'est blessée après un clou rouillé, a priori. Elle a eu une infection et elle est morte. Elle a eu beaucoup de fièvre, elle est morte. Donc du coup, il n'y a plus personne pour s'occuper des parents. Donc quelque part, en fait, comme c'est un peu, ça suit un peu comme le droit d'aînesse. Donc en Ouais. fait, lui, c'est le dernier des 3 frères. Donc en fait, il a été relégué à s'occuper des parents. Donc il est beaucoup à l'intérieur de la maison. Il fait le repas en fait avec la mère. Donc il fait beaucoup à manger parce qu'il y a beaucoup de monde à manger. Et puis, bah, il s'occupe d'eux, la mère est vieillissante, donc bah, il s'occupe de la maison un peu comme ferait une femme. Mmh. D'accord. Et ce programme de fidélité, tu le vois aussi bien dans ce Dominique, enfin dans cette personne qui s'occupe de la maison, de cette propriété, que dans cette Mmh. femme qui regarde le manoir? Oui, c'est-à-dire que là, l'autre vie que je vois ailleurs, qui est liée à lui, hein, c'est lié à lui. C'est juste que c'est une femme qui est, c'est, je reconnais pas les pays. On est sur la terre? Ben non, j'ai pas l'impression. On est sur une autre Elle est habillée avec, c'est bizarre, elle est habillée avec une belle robe, comme toute luminescente, un peu comme, et si sa robe, elle était faite avec, comme les méduses un peu. Ah oui, d'accord. Et elle regarde comme ça à l'extérieur. La seule chose que je vois, c'est qu'elle regarde à l'extérieur. Elle aimerait aller à l'extérieur, mais qu'elle doit rester à l'intérieur de cette bâtisse. C'est pas que c'est fermé, hein, c'est entrouvert, donc elle peut voir à l'extérieur et elle a envie d'y aller, mais il y a des obligations, elle doit s'occuper de l'intérieur et j'entends que c'est là, effectivement, que ça imprime très, très fort qu'elle doit s'occuper de la maison et des membres à l'intérieur de la maison, des ancêtres, j'entends. J'entends pas parents, j'entends ancêtres. D'accord. Et ces Et 2 vies, en fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça se télescope. C'est comme si ça se faisait en même temps. oui, dans Et dans un autre plan. voilà, un autre plan, un autre univers, une autre fréquence, parce Mmh. que des robes luminescentes comme ça, ici, on n'en a pas. Enfin, pas en fait avec, ce type de matériaux. Oui, Avec des LED, oui, mais ça, c'est comme si la robe elle-même, elle était, en le tissu, oui. Mmh. c'est pas un tissu, Oui, c'est pas du tissu. C'est vraiment comme un effet voilà, comme un truc un peu, pas gélatineux, mais quelque chose comme ça et puis qui est tout luminescent d'accord. Et et donc ça ce se télescope en même temps, vraiment et c'est en même temps, c'est comme si, lui et cet autre lui,
en fait, vivaient la même expérience de s'occuper de l'autre De la maison. et de l'ensemble, en fait, de ce qui vit à l'intérieur d'une structure protectrice. Donc en fait, c'est de eux dont il fallait s'occuper. Il fallait s'occuper de eux, de leur corps, mais comme ça s'exprime aussi à l'extérieur, du coup, ils s'occupent aussi des autres, de la maison et de la structure de la maison. Donc, qu'elle soit propre, entretenue, ce qu'on fait à l'intérieur, on la protège, etc. Et en fait, c'est parce que aussi ça se fait en même temps que l'expérience est renforcée. Et comme en fait, c'est vraiment très lourd comme responsabilité, c'est là où en fait il crée les deux hein, d'ailleurs, hein, ces deux parties-là, elles créent très très fort le programme. D'accord. Donc c'est Elles créent le programme. deux Je parties-là suis là pour qui ont m'occuper. créé le programme, qui crée le Ouais, programme que Dominique a aujourd'hui. ouais. Il aurait pu peut-être pas être content et puis s'en contenter, mais éventuellement trouver une femme, par exemple, et puis que la femme, elle vienne justement à la ferme familiale, et puis que du coup, la femme, en tant que bru, s'occupe des parents, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est vraiment comme si il s'était imposé en fait le fait que c'était lui et que lui. Mais ça, c'est parce qu'il y a eu ces deux expériences conjointes et en même temps. En même temps, il n'y a pas de temps, mais c'est comme s'il y avait eu un renforcement que les deux parties avaient communiqué en même temps. Est-ce qu'on peut intervenir sur ce programme, le modifier chez ces deux personnes pour que ça n'impacte pas autant Dominique? Parce que c'est quand même assez complexe ça. Hein. Dominique, il dit oui, et il dit c'était exactement ce que je voulais. J'aurais voulu, moi, retourner à l'extérieur, m'occuper des plantations, m'occuper du fermage, m'occuper d'aider un peu à la direction, de faire des comptes, parce que j'aime beaucoup aussi compter. Moi, j'aurais préféré faire ça. Et effectivement, oui, il aurait mieux fallu que j'ai moi-même une femme et que elle soit reléguée à faire ces tâches ingrates qui ne me conviennent pas. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il faut en fait, il faut faire comme un univers intermédiaire entre ces deux plans. En fait, il faut qu'on les mette ensemble, qu'ils puissent discuter ensemble ces deux parties, parce que c'est lui et lui. Tu vois, c'est pas lui à travers un autre C'est scindé. espace, c'est comme une autre partie de lui. C'est comme si, voilà, comme s'il était fragmenté. Bon, on va faire ça. On va les mettre en communication. On y va. À 3. 1, 2 et 3. Donc ils se rencontrent. Alors, il y a un espace intermédiaire qui est en train de se créer. C'est comme si, en fait, on était d'un seul coup, on était avec une eau salée, une eau claire, et que du coup, on faisait une espèce de bulle d'air à l'intérieur où les deux peuvent aller, parce qu'ils ne sont pas du même univers, ils ne sont pas de la même eau. Et du coup, ils ne pourraient pas cohabiter dans ou de l'eau salée ou de l'eau claire, les deux en même temps. Donc là, on est comme dans une espèce de bulle d'air. Et donc là, il y a Dominique, en fait. Alors, c'est le Dominique de Dominique de la ferme qui vient, qui s'approche.
qu'il se fasse les présentations. Il dit bonjour. Il dit moi je m'appelle Pedro et je crois toi et moi on est liés. Alors elle dit un nom. Alors je sais pas. Elle dit alors ça traduit en fait quand elle parle, c'est pas notre langue. Oui. Lui aussi il parle pas français, mais je veux dire ça traduit automatiquement. Elle par contre c'est différent. Alors je traduis les phrases principales, mais son nom, elle dit bonjour, je suis. Je sais pas comment le dire. C'est quelque chose c'est un peu comme un son de cétacé. Donc Iriki. Hi. On va Mais l'appeler Iriki. Oui, bon, c'est un son très très haut. oui, un peu comme un chant de baleine. Oui. Tu Ouais, vois, c'est beau. ces tonalités-là. Mhm. Et Iriki, Pedro et Dominique. comment? Iriki, Pedro. Voilà. Donc ils sont Dominique. C'est ça hein, à la base. Hein. Ces deux parties, ça lui correspond. Oui. Et Dominique est à côté de moi. Oui. Dominique de Manon. Et donc là, Dominique est en train de discuter en fait avec ses parties. Il dit, écoutez, voilà ce qui se passe. Je pense que les choses se passent pas comme on aurait peut-être voulu, comme moi j'aurais voulu. Moi, conscience, notre conscience. OK pour s'occuper de l'autre, mais moi, je crois que surtout ce que je veux, c'est m'occuper de moi. Et je pense qu'on partage tous cette même intuition et sensation. Moi, je veux m'occuper de moi, je veux m'occuper de mon corps, je veux m'occuper de ma vie, je veux m'occuper de voilà mon métier, qui je vais aimer, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais m'émanciper, ce que je vais avoir comme valeur. Je n'ai pas, je vois pas pourquoi on est sacrifié comme ça. Ça va pas du tout. Et les deux, Pedro et Iriki, sont en train de s'expliquer en fait. Pedro, il dit oui, oui, non mais moi ça me va pas du tout. Hein. Moi je suis pas. Alors je sais pas, il dit un mot que j'arrive pas. Enfin, la traduction c'est je suis pas une bobonne. Alors il Oui. dit un autre mot, hein, mais ça veut dire ça. Je suis pas une bobonne. Une bobonne à la maison. Il est macho, mais à l'époque, C'est normal. c'était normal. Enfin non, c'est Surtout comme là ça. où il est. Et Ricky dit à nous, c'est les, les premières-nées s'occupent de la famille et de la maison, et pour toujours. Mm. Sauf que en fait, la première-née est décédée. Et moi, normalement, j'étais destinée à aller à l'extérieur. Et comme la première-née est décédée, je dois prendre sa place. Mais moi, jeune, je savais que j'allais sortir. Et donc, je voulais sortir. Je voulais vivre à l'extérieur, pas m'occuper. Je comprends pas le mot. C'est, elle dit flotte, pas m'occuper de la flotte, De la famille peut-être. peut-être. Il y a quand même quelque chose de très aquatique, hein. Oui. Il y a quand C'est même comme ce. une eau, elle est comme dans une eau, mais c'est pas l'eau comme on l'imagine maintenant. Ouais. Une différente. Plus. Peut-être moins tangible, Ah oui. oui, moins palpable, pas comme on peut l'imaginer nous. Mais c'est pour ça qu'elle parle peut-être de la flotte, peut-être qu'elle parle en fait d'un ensemble en fait
de vie. Ah, peut-être, oui. C'est un peu comme si c'était, je sais pas, ça me fait l'impression d'être comme, une colonie de coraux. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Sauf que, bah, dedans, en fait, c'est c'est des êtres comme elle. Donc elle, en fait, il y a eu un accident. Il y a eu l'accident, en fait, enfin l'accident de vie. C'est-à-dire qu'en fait, elle était destinée à sortir, à partir, à sortir de la flotte. Sauf qu'en fait, l'accident, c'est que c'est une sœur, sa sœur aînée est morte Ouais, et donc et du coup, elle a pris la place. ça, tu l'as sur les 3. C'est-à-dire qu'ils prennent la place de quelqu'un de décédé. Eh oui, effectivement, oui, c'est ça. Est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils ont mis en place ce programme, Pedro et Ricky? Alors Pedro, il dit: «Mais je vois pas comment faire, je ne peux pas abandonner, on ne peut pas faire revenir ma sœur». Il parle de la sœur qui s'est mariée. Mmh. Non, effectivement, mais je dis l'idée, d'avoir, des femmes à la maison n'est pas quelque chose, d'irréalisable. Il dit: «Mais», il dit: «Je comprends pas que j'ai pas réfléchi à faire venir, des servantes». Il dit: «Je comprends pas». Il dit: «Attends, je réfléchis, pourquoi?» «Ah oui, c'est parce qu'en fait, il fallait la payer, il voulait pas payer». Mmh. Les radins, faut pas déconner. Macho et radin. Oui, c'est quoi ça? Il dit: «Non, non, effectivement, ça va pas». Il dit: «Bah, du coup, ça sacrifie ma vie». Alors il dit, «J'ai 2 solutions, je fais venir une servante ou alors, je me marie et donc ma femme servira à ça». Voilà, j'ai dit: «Faut choisir». Ouais, qu'il fasse son choix. Il dit: «Je vais imposer ma loi». Il dit: «Quand même, je suis un mâle et il faut qu'il m'écoute». Il parle de son frère, Eddie. Ouais, ouais, l'aîné, oui. Il dit: «Je vais aller chercher une femme. Il faut qu'il me laisse du temps, je vais aller chercher une femme». Et il dit: «Je vais me marier et comme ça, on aura une femme à la maison et puis on fera des enfants». Parce qu'il faudra toujours qu'il y ait une continuité, il faudra toujours qu'il y ait des garçons, mais il faudra aussi qu'il y ait des filles. Et comme là, je vois que les femmes peuvent mourir comme les hommes, subitement et que finalement elles ont un rôle qui est important, je ferai en sorte qu'il y ait toujours plusieurs femmes à la maison. Et puis en même temps, ça amènera peut-être de la joie et des fleurs. D'accord. OK. Et là, Ricky, Ricky, elle peut pas se faire aider? alors elle dit: «Nous sommes essentiellement des femmes». Alors elle dit pas femme, c'est je traduis femme, mais c'est femelle, femme, féminine, enfin je comprends pas. Elle dit un mot, ça veut dire ça. Polarité féminine en tout cas. Mmh. Et elle dit, «On n'est que ça, on est nombreuses». Ça fait un peu comme, souvent on dit maintenant là, dans les mauvais films, on parle de ruches. Ça fait un peu ça, c'est comme des lignées. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, «J'ai des responsabilités, je ne peux pas les abandonner». Elle dit: «Par contre, peut-être que je peux déléguer, pas Bien tout sûr, prendre en charge». bien sûr. Alors, il y a Dominique qui est en train de dire: «Ah oui, c'est les fameuses charges mentales dont on parle maintenant». Alors elle comprend pas ce qu'il est en train de lui dire, donc il lui transmet, un peu en télépathie en fait, il lui transmet l'information. Elle comprend ce que ça veut dire charge mentale. Mmh. Et ils sont pas, dans le mental comme nous. C'est étonnant, hein? Et elle va déléguer. Elle dit qu'elle va déléguer. Elle dit: «Je ne peux pas éternellement vivre comme ça avec des regrets et des remords». Elle dit: «C'est pas bon pour, ma vie» et en fait, elle regarde Pedro, elle dit: «Notre vie». Elle comprend en fait que là, en fait, si elle ne fait rien, ça crée effectivement un dérèglement, sur leur propre chemin. Bien Elle est en sûr, train de ils réagissent pas tout à fait de la même façon. pas C'est-à-dire une que Pedro, il est beaucoup plus dans le pragmatique, mais ça, c'est la polarité masculine. C'est-à-dire dans l'action, dans le faire et elle, elle est beaucoup plus dans dans l'émotionnel, dans le comment, dans le subtil. le but, la projection.
C'est marrant parce qu'on est en train de voir, et Dominique, il me regarde en souriant, on est en train de voir exactement comment ça se passe sur nos deux polarités, nos deux plans, et en même temps, conjointement, sur deux vies. Oui. Il dit, c'est fou, c'est Dominique qui dit ça. Il dit, mais je ne pensais pas que ça se passait comme ça, c'est incroyable. Donc là, en fait, c'est comme s'ils se serraient la main, mais ils ne se serrent pas la main parce qu'ils ne peuvent pas, en fait, ils peuvent pas, c'est comme s'ils ne pouvaient pas se toucher. Mais ils se donnent, ils se disent, ok, bah, c'est comme ça qu'on va faire. Donc en fait, alors, ils se séparent, donc la bulle, en fait, disparaît, ils retournent dans leur plan. Donc on a toujours une vision, en fait, des deux plans. On va regarder Eriki parce qu'elle s'éloigne là. Donc effectivement, elle reste là comme chef de la flotte de sa communauté. Par contre, comme elle est chef, elle se donne aussi des droits qu'elle ne se donnait pas avant. Elle se donne le droit de sortir, de partir. Et donc, elle délègue. Elle délègue à sa sœur, sa clone féminine, qui est après elle. Je ne sais pas si c'est une sœur ou un clone, je ne sais pas. Et donc, elle délègue. Quand elle part, elle délègue. Elle part et elle peut partir un certain temps. Ça ne me parle pas de jours. Ça me dit c'est des temps qui ne sont pas comme notre temps. Donc, on ne peut pas dire jour, semaine, mois. Ça ne se compte pas comme ça. Donc, elle part un certain type de temps. Et pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui prend la relève. Donc, elle est libre et du coup, elle peut aller à l'extérieur, ce qu'elle désirait vraiment beaucoup. Elle peut sortir et aller vers, vers autre chose que ses obligations, en fait, ses obligations par rapport à sa communauté. Donc ça, c'est OK. Et je la vois, je la vois par moment. Alors, elle a non plus une robe, mais elle a comme un costume, pas de cosmonaute parce que c'est très près du corps, mais c'est toujours tout lumineux. Il y a des filaments comme ça, luminescents. Et je la vois, elle est vraiment, elle est souriante, elle est épanouie. Donc là, c'est super. Elle, en tout cas, elle n'a plus le programme. Donc on lui dit au revoir à Iriki, bien sûr. Elle nous envoie une espèce de fréquence, un peu comme une vague. C'est comme si on s'était pris une vague dans la figure, Dominique et moi. Mais c'est une vague elle est contente en fait. Vraiment, c'est une vague de satisfaction. C'est marrant cette vague, hein. Et il me regarde Dominique, il dit, c'est comme si on m'avait d'un seul coup envoyé une espèce de boule d'amour, que ça m'avait fait ouf de l'amour. Ouais, je dis, et on n'est pas mouillé. C'est vraiment bizarre, hein, cette impression. On va aller voir Pedro. Et oui. On va voir comment il évolue. S'il a mis des Alors, choses en place. Pedro, il s'est fâché. Pedro, il a tapé du poing. Pedro, il a même, ouh là là, dis donc, il a même pris comme ça un bâton ou je sais pas quoi, enfin pour menacer. Il a dit à ses frères, vous allez arrêter de me reléguer là à ce rôle de bonne femme en fait. Il dit, ça suffit maintenant, hein. Donc vous me laissez, vous allez prendre en attendant une servante. Il y en a plein là les villages. Et puis pour s'occuper des parents, il dit pas parents, pour s'occuper du patriarche, il dit. Et il dit, vous allez me laisser aller me chercher une femme. Bon, il s'est tellement fâché, en fait, que ils ont dit, ok, vas-y, prends le temps qu'il faut, pas non plus des années, mais prends le temps qu'il faut, et puis reviens-nous avec une femme. Donc, Vas-y, avance dans le temps. Comment tu vois l'évolution? alors, il trouve une femme, sauf qu'il l'a pas mal cherchée.
Et en fait, il a pris goût au fait de voyager. Mhm. Alors là, on est sur 2 lignes de temps possibles. Il ne revient pas à la maison, mais du coup, il garde une sensation de traîtrise, où il revient à la maison et il doit s'imposer de nouveau pour ne pas rester. Il ne veut pas rester dans la maison. Il ne veut pas rester à la ferme. Donc Dominique est en train de choisir la ligne de temps, en fait, enfin Dominique, mais c'est Pedro, hein. Pedro, oui. Choisit la ligne de temps de revenir pour ne pas réimprimer. Ils ont bien compris le principe que ça crée des programmes, ça crée des failles, etc. Donc, il décide de revenir, même si ça lui coûte, mais il décide de revenir à la ferme. Effectivement, oui, il s'impose. Il montre sa femme, il reste quelques temps pour que, voilà, il se pose un peu et puis il s'imprègne de la famille, mais ils repartent et ils vont. L'aîné va lui donner d'ailleurs de l'argent pour qu'il s'achète un lopin de terre. D'accord. Donc il va pouvoir effectivement partir avec sa femme. Ils vont avoir des enfants. Oui, deux. Deux enfants. Bon, il y en a un qui mourra assez jeune, mais ils vont avoir deux enfants. Dans leur propre ferme, qui sera moins dimensionnée, moins grande, mais du coup, ils seront très heureux. D'accord. Au niveau du programme, ça Ils l'ont pas créé. n'a pas été créé. D'accord. Non. Donc là, il n'y a pas. Il y a bien, effectivement, il y a deux femmes d'ailleurs. Il y a deux femmes dans la maison là de Pedro qui s'occupent des parents de la maison, de faire à manger, etc. Il y en a deux. Il y en a une, c'est une servante, et puis l'autre, c'est la femme du deuxième. Le premier ne va pas se marier. Il n'a pas le D'accord. temps. Bon. Mais bon, il a des bonnes femmes. C'est moche ce que je viens de dire. Il a des femmes Oui, ponctuellement, on va dire. Il d'accord. épouse pas. Euh, voilà. On va lui dire au revoir à Pedro, en lui remerciant. Il fait un signe de tête comme ça à Dominique. Et Dominique, Et il me regarde. Il dit, c'est bon pour moi. parfait. Ben, on revient. On revient aujourd'hui, ici et maintenant. À 3. 1, 2 et 3. Donc tu reviens avec Dominique. C'est bon? Alors Dominique, il a créé là, dans son espace, donc il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'implant, il n'y a pas d'interférent, mais il a comme créé une espèce de ligne, enfin un croisement de lignes. C'est-à-dire il a l'image dans son espace de, d'un carrefour fait avec des lignes. En fait, il a ramené l'information de on est multidimensionnel. Comment? Il a ramené l'information comme quoi on était multidimensionnel. D'accord. Donc en fait, il a gardé que il est lui, il est Dominique dans cette matière, dans cette incarnation, dans cet espace, je veux dire physique, Mhm. et il a gardé qu'on était aussi potentiellement aussi en fait dans d'autres types de fréquences, d'autres types d'énergie. Ça, c'est une information qu'il a conservée. C'est pour ça que je vois là qu'il a comme quand on dit, voilà, on est un croisement de lignes de temps, et ben ça, c'est une information qu'il a conservée, là, au niveau subliminal. D'accord. Est-ce qu'il n'y a plus rien sur lui? Tout a Non, été enlevé? oui. D'accord. On va aller faire un petit voyage dans son futur. On va passer quelques années peut-être pour voir comment ça évolue. À 3. 1, 2 et 3. Alors, Dominique va s'occuper beaucoup plus de lui.
Oui. Il comprend mieux la multidimensionnalité, donc avec les différentes lignes de temps, les différentes polarités, etc. Ce qui fait qu'il va mieux intégrer sa propre polarité masculine. Mmh. Il se sent mieux en tant qu'homme. En lui. D'accord. Voilà. Parce qu'avant, effectivement, comme il sentait beaucoup avec le programme, ce télescopage avec une polarité extrêmement féminine, hein, parce que c'est quand même des communautés qui sont très féminines, là, celle de Reiki. Et donc, en fait, ça le perturbait, en fait. Il ne comprenait pas cette énergie féminine qui était comme il y avait comme une empreinte aussi, en fait, sur lui. Il y avait comme c'est comme s'il y avait une couleur, en fait, qui était bizarre, qui connaissait pas une couleur de son spectre. C'était une couleur en plus avec un autre type d'univers, enfin une fréquence vraiment très très différente. Donc c'était très perturbant. Ouais. Là, dans la mesure où il n'y a plus le télescopage, qu'il n'y a plus le programme partagé entre les deux, que c'est chacun en fait dans son espace, dans son univers, vraiment les choses sont bien propres, chacun à sa place. Donc du coup, vraiment, il arrive à mieux s'émanciper en tant que lui, Dominique, homme, masculin, et du coup, il va mieux saisir ses propres besoins, ses propres envies, et du coup, il va aussi s'occuper de son corps. Je vois qu'il cherche des moyens, en fait, pour entretenir son corps, faire en sorte qu'il aille mieux, qu'il y ait moins d'oxydation du corps. Il cherche en fait des compléments alimentaires ou des choses comme ça. Enfin, vraiment, il s'intéresse à ça il s'occupe vraiment de lui. Pour essayer de diminuer cette douleur Pour diminuer vraiment l'impact de ce qu'il a eu sur lui. C'est vrai que je pense que là même, il faut qu'on aille aider au niveau des chakras, qu'on remonte là, au moins les deux là. C'était le deuxième et c'était le chakra de la gorge. Il faut vraiment qu'on les relance vraiment bien pour que ça soit vraiment au niveau là de la projection, que ça soit amélioré. Alors on revient sur Dominique Subliminal à l'instant T. 1, 2 et 3. Allez, Dominique. Il dit oui, alors j'ai bien compris, il fallait que je relance mes chakras. C'est ça. Oui. Il dit, il faut que je les fasse tourner, comme on veut. Bah, il dit, je vais les faire tourner. OK. Donc, il essaye de faire tourner, c'est un petit peu mou au niveau là du deuxième chakra. Sacré. Voilà. Enfin, ces chakras vraiment qui correspondent là où il y avait eu l'attaque de l'araignée, là où il y a en fait l'intestin et un certain nombre d'organes qui de toute façon ont été touchés. Donc là, voilà, là il relance. Alors, c'est pas encore ça. On augmente les fréquences. Alors, là actuellement, il est à 8000. Je pense qu'il peut monter à 16 330 max. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je lui explique que ça veut dire qu'on peut monter en fréquence. On peut monter en fait son énergie, on peut monter en fait dans sa joie, on peut monter dans sa souveraineté, dans le fait que c'est nous qui décidons. Et c'est aussi Okay. les organes. Il dit, mais là, il dit, mais ça correspond ça à ma masculinité, ça correspond au fait que je sois un homme. Et là, il faut que ça soit relancé, ça. Il dit, je suis un homme, je suis un vrai. Il dit, je ne suis pas là un mélange
je suis vraiment un homme. Alors je lui explique qu'on a une part féminine, évidemment, comme on dit souvent, hein, mais en tout cas, il est bien venu dans cette incarnation avec le genre masculin et la polarité masculine. Donc après, peu importe ce qu'il a derrière comme sexualité, mais en tout cas, c'est bien comme ça qu'il est. Et c'est pas, il n'est pas du tout avec, comme on peut parler de la, comment je veux dire ça, la transsexualité. Il est vraiment un homme, c'est juste qu'il avait été perturbé par l'autre vie dans Oui. l'autre univers. Voilà. Mais il est bien homme, voilà, assez masculin comme tel. Donc là, on est toujours avec son chakra là. Du ventre. Faut monter un peu en fréquence encore, parce que sinon ça n'aidera pas. Ah, ça y est, il a compris. Il fait monter l'énergie du bas. Il se sert en fait du fait qu'il a compris qu'il était incarné en tant qu'homme. Donc le premier en fait chakra est en train de pousser un peu le deuxième. Ah ça y est, on commence à avoir chaud. Ah voilà, moi je le sens sur moi, ça tourne mieux. Mhm. Ça tourne, ça tourne. Ah voilà. Par contre, il faut continuer à monter. Donc il monte. Allez, allez. Deuxième chakra, est-ce que c'est bon? Il y en a encore un petit peu. Il dit voilà, il dit maintenant je vais l'entretenir. Ok. Et chakra de la gorge, il dit je vais m'exprimer en tant qu'homme. Je vais m'exprimer dans mes besoins, je vais m'exprimer dans mon envie, je vais m'exprimer, je vais dire les choses, je vais aller parler, même aux morts. Et ben, Il dit maintenant je ne vais plus être à disposition, je ne vais plus me laisser faire. Il dit je ne suis pas là. Il dit je suis quelqu'un de gentil, hein, mais il dit il faut que je pense à moi et à ma santé aussi. Hein. très important. Eh bien je me rends compte que même si bon voilà, on peut être aidé, on peut être aimé, il dit c'est quand même à soi de s'occuper en premier de soi. Et du Ah, coup, là, parce qu'il dit tout ça, ça facilite beaucoup, en fait, la réintégration de ce chakra de la gorge. Là, mhm. vraiment, il est très lumineux, même, je trouve. Qu'est-ce qu'on a à dire à Dominique Physique? Est-ce qu'il a quelque chose à dire? Il dit, pour que je conserve mon chakra de la gorge actif, il faut aller déposer, un paquet sur la pierre. Alors, c'est-à-dire, Oui. c'est bien d'aller déposer, même si c'est pas physique mais symbolique, il faut déposer sur les pierres tombales. Il ne faut rien garder. Il faut exprimer. Il faut, il faut faire sortir les choses. Moi, je relance au niveau subtil, mais au niveau physique, il y a quand même des choses qui vont rester. S'il ne dépose pas ça sur les pierres tombales, qu'il se déplace ou qu'il l'imagine, peu importe. Ok? Et il C'est dit quoi d'autre? c'est imagé, on est d'accord. Pas forcément. Il dit ça peut être physique, c'est ce qu'il dit. Ça peut être dans son imaginaire, ça peut être aussi physiquement. Il va sur une pierre tombale déposer ou physiquement quelque chose, ou par les paroles, déposer des paroles. Mm. Sur quelle pierre tombe?
Il dit maman. Ah oui, il me dit aussi un truc. Il me dit, il parle du grand-père. Il dit, en fait, on a eu la même mission, sauf que grand-père n'a pas réussi à résoudre l'énigme, alors que nous, on vient de le faire, ensemble. Alors, il dit qu'il va donner, en fait, le bénéfice de ce qu'il a saisi et de la libération dont il vient de se donner bénéfice. Il va donner aussi le bénéfice de cette libération à la génération d'avant, enfin avant son père, à son père et à la génération d'avant. Donc il dit, je vais aussi donner le bénéfice à mes ascendants et au grand-père, puisque nous avions la même mission, donc je lui montre que l'on peut s'en sortir et que... Alors je lui dis, attention, on n'est pas... C'est chacun dans son espace, hein. Il dit, oui, oui, oui. Il dit, je comprends bien. Mais il dit, je veux qu'il voit vraiment qu'on peut y arriver. Je veux qu'il le sache. Ben, je dis, dans ces cas-là, on envoie une information. On ne donne pas, en fait, son énergie. On n'interfère pas, en fait, dans la vie des autres s'ils ne l'ont pas demandé. Mais par contre, effectivement, donner l'information de voilà, moi j'ai réussi, moi je me suis libérée d'un carcan, d'une lourdeur, etc., d'une responsabilité par rapport aux familles, etc. Moi je me suis libérée de ça. Toi il avait le même type de mission, hein. Donc il faut donner l'information et après, libre au grand-père de s'en saisir et de se libérer en se réincarnant ou peut-être directement sur son plan s'il arrive à saisir. Et ça, il l'a fait, c'est ça. Et il est en train de... Il fait comme une espèce de boule. Il dit, il chuchote. Il chuchote beaucoup dans cette session. Il chuchote dans la boule et il dit, j'envoie la boule à mon grand-père. Libre à lui de lire ou pas. Voilà, c'est ça. Je suis en train de regarder, là, je prends un peu de hauteur. Ça y est. L'information est arrivée, je dirais, à la frontière de l'espace du grand-père. Donc, l'information existe. S'il veut la prendre, la saisir, la chercher, il peut. D'accord. Bon. Ok. On va remercier Dominique, Subliminal. Oui. Pour cette session aussi, sa participation, qui est très, très importante. Ouais. Attends. Vas-y. Dominique Physique, il a une question par rapport à sa femme? Dominique? Est-ce que Dominique Physique a une question par rapport à sa femme? Garde les yeux fermés. Dominique est parti loin. C'est quoi? Alors, je parle à Dominique Subliminal. C'est quoi? Pourquoi? Pourquoi tu me dis ça? Qu'il soit rassuré. Bon, qu'il soit rassuré. Est-ce que Dominique Physique a une question à poser à Dominique Subliminal? À son Dominique énergétique? Dominique? Non. Non, je vois pas. Pas de question. Pas de question. Un dernier message à délivrer par Dominique Subliminal à Dominique Physique ou pas? Il dit non, j'ai tout dit. D'accord.
On va revenir tout doucement. D'accord. On va remercier Dominique Subliminal. Il dit c'est moi qui vous remercie. Merci à lui. Et on va se déconnecter complètement de cet espace. Vous êtes maintenant déconnecté de tout et de tous. Vous revenez dans le présent et vous pouvez ouvrir les yeux tous les deux. Voilà. C'est bon. On va revenir. On remonte. Ça va? Attends, on va dire au revoir à Laurence. Je crois qu'il a faim. Ah oui, moi aussi. Non, mais là, il y avait son ventre qui n'arrêtait pas de gargouiller sur la fin de la session. Donc, De toute façon, il faut manger là. je vais lui donner un verre d'eau déjà. Ouais, c'était beau. Bah, C'était merci. intéressant. Hein. Ouais, très intéressant. Ouais. C'est bien parce qu'à chaque fois qu'on fait des sessions, on découvre. Ça a bien expliqué beaucoup de choses. Ouais. Merci Laurence. Je te Merci. souhaite une belle journée. Au revoir. Pareillement.